Bonjour, le titre de mon émission aujourd'hui est « Ce monde est pourri, ne sois pas surpris ». Un titre un peu particulier et peut-être comme moi, un jour vous vous êtes demandé mais pourquoi et comment ça se fait que ce monde soit si mauvais? Pourquoi je vis telle et telle chose? Pourquoi je dois subir cette difficulté? Pourquoi telle chose m'est arrivée? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, c'est le verset de ce jour, 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le mal. » Alors, d'autres traductions disent « Le monde entier gît ou est sous la puissance du malin. » En fait, le monde entier est couché dans le mal, ou encore est destiné au mal, ou encore est soumis au mal. On aurait pu traduire ce verbe par ces autres verbes. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît, est couché, est rempli du mal ou du malin. Oui, ce monde est pourri, non pas à cause de ce que Dieu a créé, puisque Dieu a tout créé parfaitement. On peut regarder une pomme, et cette pomme est parfaite, elle est bonne, elle est propre à manger, mais si on la laisse comme ça, sur le côté, cette pomme va pourrir. Au départ, elle était bonne, mais jusqu'à ce que la moisissure et la pourriture commencent à l'atteindre, cette pomme devient pourrie. De la même façon, Dieu a tout créé parfaitement pour le bonheur de l'homme. Mais une fois que le péché est entré dans le monde, ce monde est devenu mauvais, ce monde est devenu souillé. Et nous ne devons pas être surpris de tout ce que nous entendons à droite et à gauche, de tout ce que nous voyons dans les médias, de tout ce que la terre subit. Nous ne devons pas être surpris en tant qu'enfants de Dieu parce que Jean dit « Nous savons, nous, que nous sommes de Dieu. » Et nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Hier, j'ai partagé avec vous le fait que oui, le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers nous, il sait qu'il a peu de temps et il est rempli de fureur, il est rempli de haine, il est rempli de colère. Mais j'ai dit hier qu'un autre est descendu beaucoup plus glorieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, parce que Satan, lui, a été dénué de gloire. Jésus est descendu pour nous donner la victoire et il nous a rendus plus que vainqueurs. Et dans ce monde, on peut faire face à toutes sortes d'oppositions, de difficultés et se poser bien des questions sur, parfois même, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, l'existence de Dieu. Et pourtant, même la terre étant devenue souillée, la création de Dieu nous montre que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'il aime l'homme. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, il y a un tableau un peu qui nous est dressé par l'apôtre Paul de à quoi le monde va ressembler à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Lorsque je dis le monde est pourri, alors je reprends une phrase qui peut se dire ici et là, ce sont les systèmes dans ce monde, les systèmes d'iniquité, de péché, systèmes de ténèbres, tout ce qui vient finalement du royaume des ténèbres. Et Paul dit ici, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Alors là, nous sommes vraiment dans ce temps où les gens sont égoïstes. Pour leur plaisir, vivant chacun selon sa volonté, ses désirs personnels, chacun suivant sa propre voie. Ce n'est pas nouveau pour l'homme de suivre sa propre voie, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'égoïsme qui amène un père de famille à délaisser sa famille juste pour son propre plaisir, qui amène des gens à divorcer juste parce que ils sont plus trop bien ensemble et se contrefichant des conséquences de leurs actions et de leurs décisions sur leurs enfants. Et d'une manière générale, je parle de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur et qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, c'est ce mot à donner en grec, le mot diable, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, et certains garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul dira que si on devait s'éloigner de tout ce qui est mauvais, eh bien on ne pourra même plus vivre dans ce monde, mais on doit s'éloigner non pas de corps, puisque les gens sont autour de nous, mais de cœur et de pensée. Nous devons nous éloigner de ces choses. Et il y a des gens, oui, effectivement, ces hommes-là dont nous devons nous éloigner. Mais s'il nous fallait sortir du mal, on devrait sortir du monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde est rempli du mal. Vous pouvez prendre un aquarium, vous voyez les poissons rouges, parfois ils sont dans un petit aquarium comme ça. Vous mettez une goutte d'un liquide foncé et noir, toute l'eau devient noire. Ça, c'est le monde. Le monde entier gît sous la puissance du mal. Alors, on ne doit pas être surpris dans ce monde d'entendre et de voir des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont sales, des choses qui sont pourries. Il ne faut pas être surpris si vous utilisez les réseaux sociaux de voir des images qui vous choquent, des choses qui vous surprennent, d'entendre et malheureusement souvent de ces choses qui s'infiltrent et qui rentrent dans l'Église au point où on copie des choses qui sont dans le monde et qui sont mauvaises et qui sont sales et qui sont souillées. Ces choses ne sont pas nouvelles, puisque déjà à l'époque de Samuel, qui lui marchait avec Dieu, il y avait ces sacrificateurs, les fils d'Élie, qui couchaient avec des femmes qui se rencontraient, qui étaient là à l'entrée de la tente de la rencontre. Et normalement, pour rencontrer Dieu, et ça se terminait d'une façon mauvaise, ça se terminait dans le péché, ça se terminait dans la souillure. Le monde, ce monde, est pourri. Mais nous avons quelqu'un qui vit en nous, qui est plus grand que la pourriture qui vit dans le monde. Alors oui, ce monde est souillé. Et je voudrais ouvrir peut-être vos yeux aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse le faire, parce que je serai limité en cela, mais que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux pour qu'on réalise qu'il y a des choses qui sont complètement, totalement anormales. Il y a des choses, et ce monde est rempli de péchés et de séduction et de convoitises, de choses ténébreuses qui ne sont que la manifestation du cœur dénué de gloire de Satan. Paul, il dit ici, « Sache que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. » Nous sommes dans ces temps difficiles. Et plus que jamais, je le crois, nous sommes dans ces temps particuliers où vraiment, oui, on appelle le bien mal. Et on appelle le mal bien. Mais on n'est pas encore à l'apogée de ces choses, puisque l'amour du plus grand nombre va encore se refroidir. Et il sera de plus en plus difficile de voir une véritable séparation entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, mais il y aura toujours un reste des personnes qui savent voir la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, dont les fils d'Élie, qui devaient normalement montrer au peuple de Dieu la différence entre ce qui est pur et la différence entre ce qui est impur. Et c'était vraiment le rôle du sacrificateur, et c'est encore aujourd'hui le rôle des serviteurs de Dieu, de pouvoir montrer au peuple de Dieu et aux gens quelle est la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ce monde est pourri, et si tu te sens bien dans le monde, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Si tu es bien avec les gens du monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Jésus était avec les gens du monde, et Jésus ne se contentait pas d'être avec les gens du monde, et il n'était pas bien, entre guillemets, avec les gens du monde. Mais s'il était bien, c'était la présence du Père en lui, c'était sa présence de sainteté, et c'était à cause de ses actions dans le monde. Oui, on est dans ce monde aujourd'hui où les gens sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, etc., traîtres, impulsifs, etc., etc. Il n'est pas normal aujourd'hui d'aller au travail et sur la route se faire insulter, se faire klaxonner, se faire
voilà, toutes sortes de choses qu'on peut vivre juste en allant au travail. Ce n'est pas normal d'aller dans un magasin et d'avoir peur peut-être de se faire harceler, de se faire intimider, de se faire insulter, de se faire mal regarder. Ce n'est pas normal de devoir dans le métro baisser la tête parce qu'on a peur que quelqu'un nous regarde mal et qu'on puisse avoir des problèmes. Ce n'est pas normal d'avoir besoin de cacher notre argent bien au fond de notre poche, à l'intérieur, d'avoir peur que quelqu'un nous vole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir peur d'être trompé par la personne qu'on a épousée. Ce n'est pas normal d'avoir peur que nos enfants soient rebelles envers nous. Ce n'est pas normal de vivre dans cette peur du mal. Et s'il y a cette peur du mal, c'est parce que ce monde gît, ce monde est couché, est rempli de la puissance du mal. Alors oui, il y a ce prince de l'air, ce prince ce n'est pas le prince de paix, c'est le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il ne faut pas être surpris d'entendre même de la part de ceux qui gouvernent des choses de plus en plus folles, des choses de plus en plus insensées. Ils créent dans les ténèbres des lois, ils créent par des actes, toutes sortes d'actes sataniques et par des alliances et des pactes qu'ils font avec le diable et avec ses envoyés. Et de ces actes, de ces alliances, naissent des lois qui sont contraires à Dieu, qui sont contre nature, qui sont contre la parole de Dieu. Et il ne faut pas être surpris, il ne faudra pas être surpris, mes frères et mes sœurs, de voir de plus en plus de ces choses apparaître au grand jour. Auparavant, on cachait ces choses, on les faisait dans les ténèbres. Mais maintenant, on les fait apparaître en pleine lumière et on les établit comme étant des choses qui sont justes. On les établit comme des choses qui sont pures. On les établit comme des choses qui sont bonnes. Et on va faire en sorte que tous ceux qui sont contre ces choses, qui sont établies par les gouvernements comme des choses qui sont bonnes, eh bien, toutes ces personnes qui se lèveront contre ces choses, eh bien, on les jettera en prison. On leur donnera des amendes. On fera d'eux vraiment la risée du monde. On se moquera d'eux et on fera, comme il a été dit, on les flagellera, on les mettra en prison. Alors si aujourd'hui les punitions sont différentes peut-être de celles que faisaient les Romains, la punition et les punitions qui seront apportées par les gens, ces gens fous, insensés, seront différentes, mais elles seront toujours là. Pierre nous dit dans son épître, dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 4, « Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils marchent dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. » Quand on voit le péché autour de nous, ça devrait nous faire quelque chose. Quand on entend des discussions avec des gros mots, quand on regarde des films avec des gros mots, avec des propos insensés, quand on regarde des films et que tout à coup, il y a quelqu'un qui est nu là, ça devrait créer quelque chose en nous. Ça devrait créer quelque chose en nous. C'est une impureté, c'est quelque chose qui... On ne veut pas être souillé par ces choses. Ça devrait faire quelque chose. Et si ça ne fait plus quelque chose, eh bien c'est parce qu'on est devenu comme peut-être ce crabe qu'on met dans de l'eau et on fait bouillir petit à petit et on l'endort et on le cuit et il est fichu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi avec nous. Ne nous laissons pas endormir par le péché et que nous ne soyons pas, que nous ne faisions pas partie de ce peuple dont l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et que notre amour et notre zèle pour le Seigneur soient bouillants. Le Seigneur a dit qu'il vomira les tièdes. Il ne faut ni être froid, ni être tiède. Nous n'avons qu'un seul chemin, c'est celui d'être bouillant. Et il est normal, frères et sœurs, de passer par des temps difficiles. Il est normal d'être attaqué. Il est normal, parfois, de faire face à des difficultés. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il est normal d'avoir des vents contraires et de rencontrer la tempête. Il est normal d'avoir peut-être une pluie qui tombe sur nous. Oui, la tempête et la pluie, elles tombent sur la maison du juste et sur la maison de l'injuste. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tempête ne fera pas tomber la maison de celui qui a bâti sur Christ. Et si ceux qui bâtissent sans Christ, ils bâtissent en vain. Oh, je prie de bâtir avec Christ. Je prie que Christ soit la pierre sur laquelle je bâtis. Et je ne veux pas bâtir par moi-même, mais je veux que ce soit lui
dit qu'il bâtisse sur lui-même, que le Seigneur fasse de nous et fasse en nous et fasse à travers nous, qu'il bâtisse en nous, à travers nous, des maisons qui sont fortes, des vies qui sont fortes, que nous soyons bouillants. Il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs, que d'être bouillants, sinon nous allons être emportés par le péché de ce monde, nous serons emportés par ces choses, ce dérèglement, ces convoitises. Il n'est pas normal aujourd'hui, frères et sœurs, qu'on fasse subir à nos enfants des choses à travers les dessins animés qu'on leur montre. Nous sommes des bons parents, nous voulons que les enfants puissent regarder des dessins animés, puissent se détendre. Et je ne parle pas ici de mettre des dessins animés à nos enfants parce qu'on ne veut pas s'en occuper à longueur de journée. Mais non, mais parfois, ils ont besoin, et en tout cas besoin. Ça leur fait du bien peut-être d'être devant un dessin animé. Et là, dans le dessin animé, voilà que le monde introduit toutes sortes de choses ténébreuses. Et le monde fait subir à nos enfants et ils sont à l'école et il en est ainsi et ils ont des amis et de la même façon ces amis ils gisent dans le péché et dans le mal, dans le malin. Il ne faut pas être surpris de voir et d'entendre ces choses, mais par contre il faut être choqué. Il faut être profondément choqué. La Bible dit que Lot tourmentait son âme de juste à cause des péchés qu'il voyait jour après jour à Sodome et Gomorrhe, qui ont été un exemple, puisque Dieu a détruit ces villes et le péché de ces villes. Jacques dira dans son épître, dans les livres de Jacques, chapitre 4, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Et il dira, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que ton âme ne doit pas être partagée. Tu ne dois pas être partagé entre les choses du monde et les choses qui viennent de Dieu. Tu ne dois pas accepter et trouver ça normal et ne pas être dérangé par le péché, par des discussions et par de mauvaises blagues, d'impudicité, d'impureté, de choses abominables. Tu dois être dérangé dans ton fort intérieur. Tu dois être dérangé dans ton être intérieur. Est-ce que ça veut dire que tu vas sortir du monde? Non. Tu peux être comme Jésus, oui, tu es là avec les buveurs de vin, tu es là avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais tu n'es pas là simplement en train de dormir. Non, tu es là en train d'apporter à ces gens, et c'est parce que tu apportes à ces gens que tu peux te tenir au milieu d'eux. Si tu te tiens au milieu d'eux sans être une lumière, tu vas devenir ténèbres. Mais si au milieu d'eux, tu fais transparaître la lumière de Christ, tu seras la gloire de Dieu sur la terre. Dieu t'établit pour être sa gloire. Dieu t'établit dans une dimension de gloire et de puissance. Nous l'avons dit, Jésus est descendu vers nous. Et il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a positionnés dans les lieux célestes avec lui, pour que nous soyons dans une dimension de gloire, de puissance, de règne, de manifestation de la bonté, de l'amour, de la pureté et de la sainteté. Pierre dit encore, après nous avoir dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, il dit, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes au jour où le Seigneur les visitera, qu'ils puissent glorifier Dieu. Il dit, c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Il dit, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand tu souffres dans la chair, il n'est pas du tout question de maladie ici. Non, non, celui qui est tombé malade, est-ce qu'il en est fini avec le péché? Pas du tout. C'est ceux qui, malgré les persécutions et les tribulations, choisissent la sainteté, choisissent de tenir ferme. Ils refusent de tomber dans le péché et d'avoir un plaisir éphémère qui les aidera à passer par-dessus,
afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et il dit, c'est suffisant d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, etc. Merci Seigneur. S'il y a des attaques dans ce monde, nous savons que nous avons reçu de la part de Dieu des armes. Et le Seigneur dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs qui pourtant ont été dépouillés, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il nous encouragera à prier par l'Esprit. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, parce qu'il vous a délivré du mal. Et ce qui arrivera à ceux qui vous font le mal aujourd'hui parce que vous marchez avec Dieu, parce que vous marchez dans la sainteté et que vous refusez de nager dans ce péché, il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra au milieu de nous pour être glorifié, admiré par ceux qui sont saints. Je prie que nous puissions marcher au milieu de ce monde perdu, impie, rebelle à Dieu, dans la sainteté et la justice, dans l'honnêteté et la vérité, dans la pureté et la grâce. Merveilleux Père, si ce monde tout entier gît sous la puissance du malin, nous sommes animés par ton esprit. Nous refusons les convoitises, nous refusons les péchés de quelque sorte, nous refusons les cachotteries honteuses, les péchés qui se font dans les ténèbres ou même encore aujourd'hui dans la lumière. Nous refusons tout ce qui viendrait pour nous souiller. Dans le nom de Jésus, déclare-le avec moi. Je refuse de vivre dans le péché. Je refuse tout ce qui est honteux, tout ce qui vient de ce monde de ténèbres et de corruption. Je refuse la corruption qui vit dans le monde. Je refuse de vivre comme si j'étais mort. Je suis vivant en Jésus-Christ. Je suis ressuscité en Jésus-Christ. Il m'a positionné avec lui dans une position de victoire et de gloire. Je déclare au nom de Jésus, déclare avec moi. Je déclare au nom de Jésus que je suis la gloire de Dieu sur la terre. Je suis la main de Dieu sur la terre. Je suis la bouche de Dieu sur la terre. Je suis le corps de Christ sur la terre. Pour annoncer, pour proclamer la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, pour manifester les attributs de mon Père, je marcherai dans la sainteté. Je marcherai dans la gloire de Dieu. Je marche dans ma liberté. Je marche dans la victoire de Christ. Je marche dans ce monde et je ne serai point surpris. Je n'accepterai point le péché. Je n'accepterai point de fléchir mes genoux devant la corruption, devant les idoles de ce monde, devant les dieux de ce monde. Je refuse de fléchir les genoux devant toute personne qui voudrait m'éloigner du Seigneur. Je refuse de fléchir le genou devant toute loi qui serait contraire à la loi de mon Dieu.
Mais au nom de Jésus, je marcherai dans la sainteté, je marcherai dans la pureté, je marcherai dans la justice de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les yeux fixés vers Jésus. Contemple son visage merveilleux. Alléluia. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Oui. Et les lumières, il est gloire. Oui, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Vers toi, Jésus. Et contemplons ton visage et ta gloire. Et les choses, oui, les choses de ce monde pâlissent devant toi. Oui, Seigneur. Nous déclarons ensemble aujourd'hui, Père, que nos yeux sont sur toi et que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous refusons de marcher dans les péchés de Sodome. Nous refusons de marcher comme des rebelles dans ce monde. Nous refusons de marcher comme des pécheurs, car nous sommes saints. Tu nous as choisis. Je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un ambassadeur pour Dieu le Père. Tu m'as établi en gloire et en victoire. Tu m'as établi en domination et en puissance. Tu m'as établi en sagesse et en intelligence. Oui, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Je suis en haut et je ne suis pas en bas. Seigneur, tu as dépouillé les autorités et les dominations. Et je veux marcher aujourd'hui dans le tout est accompli. Je veux marcher aujourd'hui dans mon héritage. Je veux marcher aujourd'hui dans tes promesses qui sont oui et amen. Je marcherai dans l'amour et dans la vérité. Je marcherai dans la justice au milieu de ce monde impie et pécheur. Je ferai la différence et je me tiendrai à la brèche pour prier en faveur de cette génération perdue. Oh mon Dieu, je n'irai pas avec les pécheurs, je ne m'arrêterai pas, je ne m'asserai pas avec eux pour maudire, pour médire et pour dire du mal. Non, Seigneur, je marcherai dans la sainteté. Si je m'assois avec eux au milieu de ce monde, ce sera pour être la lumière des nations, la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia, la solution pour ce monde perdu. Seigneur, merci parce que tu nous établis aujourd'hui étant la tête et non la queue, étant en haut et pas en bas. Oui, la gloire de Dieu se lève sur moi. Alors que les ténèbres recouvrent la terre, ta gloire vient couvrir ton peuple. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute maintenant, que ta gloire couvre son être tout entier et qu'il puisse prendre la décision de marcher avec toi dans la sainteté, refuser le péché et marcher dans ta gloire au nom de Jésus. Tu l'établis en gloire et en puissance au milieu de ce monde. Qu'il règne au nom de Jésus-Christ pour ta gloire et que tu sois révélé dans sa vie.